Amen. Augmentez-moi le volume, s'il vous plaît. Donnez-moi un bon volume. Pour que nous puissions maintenant prêcher la parole. Amen. Les visiteurs, 10 minutes. Jusqu'à 11h30. C'est pas correct. Alors, donnez-moi un autre, s'il vous plaît. Il n'y a pas de téléphone pour l'audio aujourd'hui. Ah, ok. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Pierre chapitre 1, verset 15 à 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 15 à 21. Lisons le Seigneur. Je dis ceci. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la scène montagne. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une flamme qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté donc qu'une prophétie a jamais été accomplie, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pour nous asseoir tous. Shalom. Ok, très bien. Alors, nous remercions le Seigneur encore pour ce grand privilège qu'il nous accorde, pour la bonne santé et pour la force physique d'être surtout à l'église ce matin. Amen. Alors, acclamez pour vous-même d'abord. Ok, très bien. Là, nous commençons la prédication. Et nous sommes en train de parler de Dieu et son propre interprète. Amen. C'est de ça que nous parlons. C'est ça notre sujet. Regardez à l'écran. Dieu est son propre interprète. Hein? Dieu est son propre interprète. Amen. Et nous avons compris que personne ne peut interpréter la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Il n'y a personne qui peut interpréter la parole de Dieu. Et nous avons compris que interpréter pour Dieu, c'est différent d'interpréter pour les hommes. Est-ce que c'est clair? Donc, quand Dieu lui interprète sa parole, c'est différent de l'homme qui interprète la parole. Parce que la définition du dictionnaire du mot interpréter, c'est traduire d'une langue à une autre. C'est ça interpréter, traduire d'une langue à une autre. Ou bien chanter une chanson que l'autre a chantée d'une certaine manière. Tout ça c'est interprété. Mais pour Dieu, interpréter c'est réaliser. Interpréter c'est accomplir. Amen.
ça interprété. Vous comprenez bien? Interpréter pour Dieu, c'est accomplir sa parole. Voilà pourquoi personne ne peut interpréter sa parole. Parce qu'il n'y a personne qui peut accomplir la parole de Dieu si ce n'est lui-même. Vous comprenez? Paul dit que personne ne peut l'interpréter. Ok. Je suis très content. Que Dieu bénisse. Personne ne peut. C'est bon? Donc, il ne faut pas utiliser les mots de dictionnaire que vous connaissez. On n'a rien à voir ici. C'est clair? On n'a rien à voir ici. Ici, il est question de réaliser, d'accomplir. Ça veut dire, si je dis Dieu est son propre interprète, ça veut dire tout simplement Dieu est le seul à accomplir sa parole. Est-ce que c'est clair? Donc personne ne peut l'accomplir. Personne ne peut l'interpréter. Ok? Quand Dieu a dit dans Ésaïe qu'une vierge concevra, il a dit ça des années avant que ça arrive. Là, on parle de 600, quelque chose comme ça. 600 ans. Quand Dieu a dit qu'il vient de pousser, ce n'est pas comme nous pouvons dire en lingala, moi c'est Kakobo. Non. C'est ça interprété, non? Et si nous utilisons le langage humain, moi c'est Kakobo. Mais ici, pour Dieu, il vient de concevoir. Ça veut dire qu'il faut attendre de voir cette promesse-là, cette écriture-là, qu'il vienne se concevoir. Amen. Et dès qu'il vient se concevoir, pour Dieu, cette parole est interprétée. Ok? Ce n'est pas des interprètes humains. Hein? Je vais lire maintenant, frère, dans la prédication, Dieu est son propre interprète. C'est par là que nous commençons. Amen. C'est la première citation que nous lisons. Dieu est son propre interprète. Je vais lire le paragraphe 9, paragraphe 24. Amen. Le seul de court paragraphe. Dit ceci. Je dis que c'est une prédication du mercredi 5 février 1964. Je suis à Bakersfield, Californie, aux États-Unis. Alors, paragraphe 9, nous commençons. En effet, quand Dieu a dit là dans Ésaïe, il a dit quoi? Une vierge conceva. Et l'a conçu. N'est-ce pas ça? Est-ce que Dieu a conçu? Comme une vierge a conçu. C'est ça l'interprétation de cette parole. Amen. Donc Dieu même a interprété cette parole-là en faisant concevoir une vierge. Amen. Eh bien, qui peut interpréter cela? Qui? Parce qu'interpréter signifie accomplir. Qui peut faire accoucher une vierge? Qui? Hein? Vous voyez? Qui peut le faire? C'est la question qui est vraie. Personne, n'est-ce pas? À part Dieu lui-même. Parce qu'il est le seul à interpréter sa parole là. Et l'interpréter, c'est l'accomplir. Amen. Donc j'ai prié ce matin que Dieu m'aide avec qu'il puisse apporter la parole de manière à ce que même un petit enfant puisse comprendre. Amen. Et je crois que Dieu va me l'apporter. Même un petit enfant comprendra ce matin. Amen. Donc, interpréter la parole pour Dieu, c'est l'accomplir. Amen. Il vient de concevoir et là, qui peut interpréter cela? C'est Dieu qui en a donné l'interprétation.
Amen. Quelle est l'interprétation? La Vierge a conçu. Amen. C'est Dieu qui en a donné l'interprétation. Il a dit, une Vierge concevra et elle a conçu. Maintenant, rien ne peut être dit à ce sujet. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Une Vierge a conçu. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus? Amen. Donc Dieu a interprété sa parole. Et rien ne peut être dit à ce sujet. En effet, Dieu a dit qu'elle concevrait et elle a conçu. On va dire quoi? Mais l'église était alors trop pavée. N'est-ce pas ça? Pour voir cela. L'église était avec eux. De cette époque-là, quand la Vierge a conçu, ils ont commencé à la critiquer. Quels ont fait ça? Après la guerre, ils ont tapé beaucoup là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Il y a beaucoup de ça. Oh, papa, tu as fait ça. Tu vois? L'église était trop aveugle pour voir cela. Voyez, ils avaient leur propre conception de la chose. Leur conception c'était comment? Dans d'autres citations, frère m'a dit qu'ils s'attendaient à ce qu'ils viennent chez le souverain sacrificateur, qui était Caïphe à l'époque. Et qu'ils disent Caïphe, c'est parmi de tes filles que je vais accomplir cette promesse. C'est comme ça qu'ils s'attendaient. Ça sera soit la fille du Caïphe ou bien deux grands messieurs dans le temple. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas fait ça. Il est passé par une personne ordinaire. C'est clair. Un enfant orpheline de père et d'une mère aveugle. Nous avons déjà compris que cette mère aveugle, c'était Anne la prophétesse. C'était un maman de Marie. Mais c'est clair. Et Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Et Dieu bénisse dans la simplicité. Les gens de l'église à l'époque là n'ont pas vu cette église. Pourtant, il disait chaque jour, Esaïe a dit, il vient se concevoir. Il vient se concevoir. Il le disait non? Il disait ça dans les rouleaux. Et je suis porté à croire que c'est le livre d'Esaïe qu'ils avaient l'habitude de lire. Parce que même quand Jésus a demandé un rouleau, ils lui ont donné le rouleau d'Esaïe. Donc, ils étaient habitués au rouleau d'Esaïe. C'était vraiment bien écrit qu'il vient se concevoir. Et il disait ça. Mais quand cette écriture s'est accomplie, ils ont commencé à se moquer de cette vierge-là. Amen. C'était trop différent de ce qu'eux attendaient. Amen. Ne s'attendez pas à ce que ça soit par personne là qu'on ne connaît même pas dans l'église. Voyez comment Dieu peut tripler les gens. Amen. Et c'est toujours comme ça que Dieu fait les amis. Dieu ne se révèle pas au grand de ce monde. Oubliez ça. Amen. C'est pas frère madame dit dans Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit peut-être tu vas dire, mon pasteur c'est un grand homme. Il a 50 000 croyants. Comment il ne va pas? Oh non. Il se révèle à qui il veut. Il s'est caché au temps de Noé. Il s'est caché au temps d'Ésaïe. Il s'est caché à tout moment. Amen. Et il se révèle à qui il veut. Donc ne vous attendez jamais à ce que Dieu puisse se révéler à ces grands hommes de ce monde que vous craignez. Non, non. Parce que
que pour lui, la grandeur de Dieu se trouve dans la simplicité. On a vu ça. Amen. La grandeur de Dieu se trouve dans la simplicité. Et c'est pourquoi chaque fois nous disons que notre grandeur aussi se trouve dans... Pourquoi vous ne répondez pas? Notre grandeur se trouve dans la... Amen. C'est ça la grandeur. Ne l'oubliez jamais. Amen. Donc la grandeur se trouve dans la simplicité ou dans l'humilité. Et c'est clair? Alors, les gens ne l'ont pas vu de la manière dont ils s'attendaient. Et c'est pourquoi ils ne l'ont pas reçu. Amen. Pourtant, Dieu lui-même a interprété sa parole là. Lui-même. L'interpréter, ça veut dire l'accomplir. Il vient d'accomplir. Amen. Vous comprenez? Ici, Pierre se référant au passé, Dieu a manifesté Christ par sa parole. N'est-ce pas? Mais les gens de son époque ne l'ont pas répondu. N'est-ce pas ça? Pourtant, ils avaient cette promesse-là. Vous les avez déjà parlé de l'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne recevra pas sera retranché du milieu du Père. Amen. Cette écriture encore s'est répétée en ce temps de la fin. Dieu nous a envoyé encore un prophète comme Moïse. Tu le refuses, Dieu te retranche. C'est ça la vérité. Amen. Pierre ici dit, Dieu a manifesté Christ par sa parole. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ces croyances s'éteignaient là. Et Christ était la manifestation de Dieu. Et il a toujours manifesté Christ par sa parole. Car Christ est la parole. Amen. Il manifeste toujours. Il le manifeste toujours. Amen. Non. Quand il a dit du temps de Noé, Christ était à Noé. Et que veut dire Amen? Amen. Christ était à Noé. Christ c'est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il était dans la chair, comme c'est l'Esprit qui était à lui qui parlait, cet Esprit a dit, Abraham a vu mon jour. Amen. Il dit, mon retour, ça sera encore comme au temps de Noé, où les gens se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Il dit, mon retour en tant que fils de l'homme, ça sera comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils mangeaient et buvaient. Amen. Amen. Et c'est ce que nous voyons en ces temps-ci. À chaque petite occasion, faites. À chaque petite occasion, faites. Donc, à toute petite occasion, faites. Comme je l'avais dit l'autre fois. L'enfant pousse une première temps, faites. Dis-nous à l'imposé bini, faites. Voilà pour qui s'il en est voyé. Vous avez le cola bini. Répétition à mon coronavirus en mariage. Pour moi, la conquise, c'est bien. Mais c'est l'esprit de cet âge. Il se marie. Les hommes se marient. Ils marient les enfants. Au moment où papa vous colo, avec un moi, c'est un colo. À ça, il dit, à quel moment on va vous dire? À tout moment, ça peut pas avoir le rapport qui n'a moi, je vais en colo. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Un papa qui marie sa fille, n'est-ce pas? Et lui-même encore pas se marier à une autre. Il a chassé la première fois, qui a poussé cette fille-là, il est en train de marier. Vous comprenez? C'est que nous avons interprété parole na Dieu. Makambo yo Yesu alobaka, et donc au ça. Nous voyons vraiment des papas qui se marient.
et les grandes mamans qui se marient. Pourtant, elles ont déjà aussi des grands enfants et des grandes filles et des grands hommes, des grands âges. Alors, pendant qu'ils se marient comme ça, ces papas-là et ces mamans-là, ils sont en même temps en train de marier leurs enfants. Comprenez? Et papa, avant de se marier, mais pas seulement la calamité. Les mamans vous avez vous comprenez? C'est ça qui était autant de nous. Maman, mais bon, on va naïe. Mais on va s'appeler moi naïe. Voilà des années ma caméra, tamba no. Amen. Et Dieu interprète sa parole à la puissance. Nous voyons les mêmes choses aujourd'hui. Et il a dit que quand vous verrez le monde dans cette condition-là, sachez que le Fils de l'homme même est à la porte. Amen. Donc vous verrez encore le monde est comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc nous avons 2 temps auxquels nous devons nous réveiller. Le temps où les hommes se marient les enfants. Les femmes se marient, en même temps ils marient aussi leurs enfants. Nous devons aussi voir l'autre aspect du temps de Sodome, où les hommes et les hommes se marient entre elles. Et les femmes se mariaient entre elles. Quand vous voyez le monde dans des conditions pareilles, vous devez regarder, vous devez tourner le regard, redresser vos têtes. Parce que cette écriture ne peut pas tromper. Quand vous voyez le monde comme ça, ça veut dire que Jésus doit être sur la terre. Amen. Jésus doit rentrer. Amen. Et c'est pourquoi maintenant on nous dit que parmi les grands mystères qui devaient être révélés au temps de la fin, il y a aussi le mystère du retour de la colonne de feu. Est-ce que vous la voyez sur la tête de feu maintenant? Amen. Cette colonne de feu, c'est ça Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Il est retourné. Parce que le monde est dans la condition qu'il nous avait promis qu'il doit être. Amen. Est-ce que c'est clair? Le monde est dans la condition qu'il nous avait promis qu'il doit être lorsqu'il doit retourner. C'est clair là-bas? Le monde est dans la condition où il devait être par rapport à la promesse qui nous a été donnée. Parce que pour que le Fils de l'homme soit sur la terre, et le Fils de l'homme c'est Dieu dans un prophète, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Rappelez-vous que le Fils de l'homme c'est un prophète. Ok? Et vous avez dit que ce sera cette fois-ci en Occident. Dieu lui-même interprète sa parole. Est-ce que vous ne l'avez pas vu en Occident? William Branham est où? Ce n'est pas l'Occident. La colonne de feu, ce n'est pas l'Occident. Maintenant, vous voyez que Dieu lui-même interprète sa parole. C'est pourquoi il n'y a personne qui peut l'interpréter si ce n'est lui-même. Amen. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons qu'observer, obéir, dire amen à ce qu'il nous dit, à ce qu'il fait. Amen. Quel effort nous avons fourni? Hein? Quel effort nous avons fourni pour que nous puissions voir toutes ces choses et se réaliser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait accomplir ceci? Ce n'est pas Dieu lui-même. Est-ce que ce n'est pas venu de l'Occident? Parce qu'il avait dit quoi? Comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera aussi la venue du Fils de l'homme. Amen. Amen. Et il nous dit encore, vous devez aussi regarder. Donc, il a donné tous les indices. Vous devez aussi regarder à Israël.
il retourne dans sa patrie, redressé pour tête. Parce que le Fils de l'homme doit retourner. Amen. Donc, quand Israël retourne dans sa patrie, maintenant, si vous n'avez pas encore vu le Fils de l'homme, heureusement, Dieu nous a permis de voir. Le Fils de l'homme, c'est le prophète, n'est-ce pas? Alors, si vous n'étiez pas informé, et que vous savez que pour que le Fils de l'homme vienne sur la terre, il doit d'abord venir de l'Occident, selon les Écritures, ok? Et Israël doit retourner dans sa patrie. Amen. Et vous dites, ce sont des choses qui doivent s'accomplir au temps de la fin. Alors, quand on me dit Jésus au temps de la fin, je dois maintenant regarder. Est-ce que cette chose-là s'est accomplie? Alléluia. Si tu vois que c'est accompli, tu dis ok. Et là, on va négocier un bon. C'est accompli où? En Occident. Ok. Amen. Maman, c'est accompli où? En Occident. Ok. Israël dans sa patrie? Ok. Et le Fils de l'homme, c'est qui? C'est un prophète. Est-ce que c'est un prophète qui a apparu là-bas en Occident? Ok. Amen. Alors je peux dire, Seigneur, laissez-moi m'en aller, parce que mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. C'est comme ça, non? N'est-ce pas bien? Les yeux ont vu son salut. Donc maintenant je peux m'en aller, parce que j'ai vu l'accomplissement de la promesse pour mon jour. Et je me réjouis qu'on peut l'acclamer. Amen. C'est comme ça que Dieu interprète sa parole. C'est comme ça que Dieu interprète sa parole. En l'accomplissant. Amen. En l'accomplissant. Et c'est clair? Alors, quand il a dit du temps de Noé, Christ était à Noé. Voyez-vous cela? Noé a dit il va pleuvoir. La pluie tombera. La terre sera détruite. Ça, c'est au temps de Noé. N'est-ce pas? Et il a plu. Hein? Il a plu. C'est tout. Il a plu. C'était ça la promesse. Donc c'était pour ça que Dieu a interprété cette parole-là. Il a plu. Cela n'avait besoin d'aucune interprétation. Il a plu. Parce que Dieu en Noé avait dit, il va pleuvoir. Il était un prophète et la preuve c'était que ce qu'il avait dit arriva. Cela n'a donc pas besoin d'être. Amen. Noé a dit, il va pleuvoir, il a plu. Voilà l'interprétation. Personne d'autre ne peut interpréter ça. C'est ça, il a plu. Voilà pourquoi Dieu est son propre interprète. Il est le seul qui accomplit sa parole. Personne ne peut accomplir sa parole parce que on n'en a pas le pouvoir. Amen. On n'en a pas le pouvoir. C'est lui-même qui doit l'accomplir. Et c'est clair. C'est clair, hein? Maintenant, il dit ceci. Au temps de Noé, il a plu. Et cette parole n'avait pas besoin d'être interprétée autrement, il a plu. Là, il dit, quelques-uns parmi eux là, ont peut-être dit, cet homme ne sait pas de quoi il parle. Là, on parle de Noé. Certains, à l'époque de Noé, ont dit, ah non, il n'y a pas de pluie. On a regardé avec nos instruments pluviométriques. Il n'y a rien. Mais Dieu a toujours promis. Dieu a toujours promis. Et s'il y en a parmi vous qui est spirituel ou prophète et que ce qu'il dit se produit, alors écoutez cela. Amen. C'est vrai. Parce que c'est la vérité.
cela doit être conforme à la parole. Amen. Observez si c'est conforme à la parole. Alléluia. Et Noé était en accord avec la parole. Parce qu'il a dit, il va pleuvoir et il a plu. Amen. Et quand il a prophétisé qu'il pleuvrait, il a plu. Amen. Cela n'avait besoin d'aucune interprétation. En effet, c'est exactement ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a plu. Amen. Esaïe a dit, une vierge concède et elle a conçu. Amen. Eh bien, ça, c'était vraiment inhabituel. Une vierge conçoit, n'est-ce pas? Car, vous voyez, c'était des centaines d'années plus tard. Ça a été dit. Et puis, ça s'est attendu des centaines d'années plus tard. Et c'est clair. Ce n'est pas quand Esaïe a dit qu'il vient du conséquence, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle a conçu. Des années se sont passées. Et les gens qui ont vécu à l'époque d'Esaïe n'étaient même plus à vie. Alléluia! Merci Seigneur. Il y a des choses que Jésus a dites pour ces temps-ci. Tous les gens là qui étaient avec lui de son vivant là, de son village. Mais c'est nous maintenant qui les voyons. Parce que c'était des choses pour le temps de la fin. Amen. Amen. D'abord, les États-Unis là, peut-être que vous les connaissez, par l'histoire. On nous dit que on appelle ça nouvelle terre ou quelque chose comme ça. Et les États-Unis ont été découverts vers les années 1400 quelques. Après Jésus-Christ. Mais puis la Bible a dit vers et soir. Non, non, c'est comme les grèves de l'Orient pour se faire voir en Occident. C'est ainsi que c'est là la venue du Seigneur. Les États-Unis n'existaient pas à l'époque là. Ça n'existait pas. Mais lui, il avait déjà vu que ce sera aux États-Unis. Les États-Unis existeront quand cette parole s'accomplira. Amen. Dieu est bon. Il est très fort. On voit que les gens de son époque là, si on leur disait, parce qu'ils étaient en Asie, ils ne connaissaient même pas que les États-Unis existaient. Ça n'existait pas. Ok? Les États-Unis, ce sont les 13 colonies, non? Vous qui avez écouté l'histoire, c'est pas ça. Alors, les 13 colonies n'existaient pas. Les 13 colonies britanniques n'existaient pas. Qui ont formé les États-Unis. Après, on a fait des adultes de terre et tout de suite. Jusqu'à ce qu'on a eu 50 États ou 52 États-Unis. Mais à l'époque de Jésus, là, les États-Unis n'existaient pas. Mais Jésus avait dit que c'est là qu'il paraîtra en Occident, dans une autre chair. Amen. Et malheureusement, comme les gens ne sont pas enseignés, ils attendent toujours les mêmes choses que ça paraisse là aux États-Unis en Occident. Pourtant, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. Amen. Ici c'était un corps physique. Ici c'est un autre corps physique. Mais c'est toujours lui. Parce que Jésus-Christ c'est la colonne de feu. Il y a une colonne de feu qui était dans ce corps physique. Amen. C'est incarné dans cet autre corps physique. Amen. En Occident. Pour accomplir Matthieu 24. Amen. 24 verset. Le clair doit se faire voir en Occident. Le Fils de l'homme doit se faire voir en Occident. Comme le clair va de l'Orient vers l'Occident. Mais c'est clair. Ok. Donc,
Quand vous voyez cette écriture être accomplie, c'est ça l'interprétation. Ok? C'est Dieu lui-même qui a accompli ça. Autant que lui-même s'est fixé. Et quand il a dit ça, aux États-Unis ne n'étaient pas encore. Ça, vous devez savoir. Mais ça fait que quand cette écriture s'accomplira, les États-Unis seront déjà là. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le message de l'heure. Donc vous comprenez? La parole de Dieu, quand il accomplit, je continue la lecture, je dois terminer cette citation ici. Il vient du concevoir et la cause. Eh bien, c'était vraiment inhabituel, car, vous voyez, c'était des centaines d'années plus tard, avant que cette Vierge conçoive. Amen. Et tout le monde qui était au temps d'Esaïe là n'était plus à vie. Tout comme lorsque Jésus a dit que le Fils de l'homme, quand il paraîtra, ça sera en Occident. Les gens qui étaient des occupants ne sont plus. Parce que c'était une promesse pour le temps de la fin. Amen. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Alors, étant au temps de la fin, nous devons observer si ces choses sont accomplies ou pas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est au temps de la fin. Laissez-moi, écoutez-moi bien. On ne peut pas dire qu'on est au temps de la fin et que les promesses qui sont censées s'accomplir au temps de la fin ne s'accomplissent pas. Alors, vous serez en train de vous tromper. Amen. Vous serez en train de nous tromper. Si vous nous dites que nous sommes au temps de la fin, mais les promesses du temps de la fin ne nous montrent pas leur accomplissement. Toi, tu es quel enseignant? Tu es un menteur alors. Donc il faut éviter de tromper les enfants. Les choses du temps de la fin sont là. Amen. Israël doit être dans sa partie. Le Fils de l'homme doit parler dans l'Occident. Maintenant, tu ne le montres pas. Mais tu nous dis que nous sommes au temps de la fin. Nous devons voir l'homosexualité. Amen. Et tout ça là, ce sont des signes qui nous montrent que le Fils de l'homme doit retourner. Amen. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. Alléluia. Alors, lorsque tu nous montres tout ça, alors nous allons t'accepter que tu connais les choses ici. Alléluia. Tu ne diras pas que nous sommes au temps de la fin, mais tu attends le Fils de l'homme, tu attends la venue du Seigneur. Alors que Frère Madame nous dit qu'il est là en train de nous regarder. Il dit, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 1, 7. Il vient dans les nuits. Amen. Et nous les voyons exactement dans les nuits. Et puis tu continues à nous dire, attendons-le. Quel enseignant tu es? L'autre, c'est les catholiques. Amen. Dieu est son propre interprète. Même si tu le trompes, Dieu il a accompli sa parole. Alors ça ne sert à rien de nous tromper. Amen. Parce que les enfants de Dieu vont toujours voir. Ok? Dieu va vous permettre de voir. Ok? Nous voyons la lumière au temps du soir. La lumière, c'est un homme. Amen. La lumière, c'est un homme. Au soir, c'est un Occident. Là où le soleil est, c'est bouge. Tout le décor est planté. Alors, tu vas nous dire quoi? Voilà pourquoi, frère Madame m'appelle dit, à quoi ça sert de dire autre chose? On a dit ça avant-hier. N'est-ce pas? À quoi ça sert de dire autre chose? Parce que les choses sont claires.
Alors, si tu viens nous dire autre chose, ça ne va pas entrer. Parce que nous, on observe. Amen. On observe. Et on se dit, voilà. Autre chose, ça ne marchera pas. Alors, quand on dit, à quoi ça sert de dire autre chose, alors que les choses sont claires? Amen. Laisse-moi faire acclamer le Seigneur, frère. Amen. Ça, ce sont des preuves qui montrent que Dieu nous aime. Ce sont des preuves qui montrent que Dieu nous aime, frère. Ça, ce sont des preuves qui montrent que Dieu nous aime. Parce que Jésus avait dit, je te loupais, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu nous as révélé aux petits enfants qui veulent apprendre. Amen. Aux petits enfants qui veulent apprendre, pas de petits enfants rebelles qui ne veulent pas, mais ceux qui veulent apprendre. Ils regardent les Écritures et ils disent, ah, je cherche à apprendre. Maintenant, ok, nous sommes au temps de la fête. Mais je regarde dans la vie. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Est-ce que ça y est ou pas? Quand je regarde et je vois que ça y est, je dis, ah, voilà. Si je vois que ça n'y est pas, alors je vais aller demander à celui qui m'enseigne. Pourquoi est-ce que tu nous dis que nous sommes au temps de la fin, mais Jésus n'est pas là? Comment? Parce qu'il est censé venir au temps de la fin. En Occident. C'est ce que disent les Écritures. Maintenant, nous l'avons ici. Enseignant l'anglais. Montre-moi sa venue alors en Occident. S'il n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement prier Dieu qu'il t'aide. Et si Dieu t'aide à découvrir, alors, tu vas seulement lui dire une fois, j'ai découvert. Là où on prêche, les choses auxquelles je m'attendais. Amen. Amen. C'est pour ça que moi j'avais quitté la grande église là. Je ne sais pas là-bas. Parce que moi j'ai déjà vu la venue du Seigneur. Amen. Est-ce que c'est moi qui ai composé la chanson Les yeux ont vu la gloire et de la venue du Seigneur? Est-ce que c'est moi? J'étais le même. Je ne sais même pas ce que j'étais. Peut-être j'étais même, je n'étais même pas là quand on composait ça. Mes yeux ont vu la gloire et de la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce que ça doit s'accomplir au temps de la fin. Dieu doit interpréter cette parole. Amen. Dieu va nous dire qu'elles sont au temps de la fin, mais le jour du temps de la fin, tu ne nous les montres pas. Amen. Les choses de Dieu, quand tu accomplis ces choses, il ne les accomplit pas de la manière que tout le monde s'attend. Il accomplit différemment de la manière dont les gens s'y attendent. Voilà pourquoi il vient déjà conçu en dehors de toutes leurs attentes. Une orpheline de paix, une mère avec, vie difficile. Elle laisse les filles de Caïphe. Et même les filles de tous les sacrificateurs de l'époque. Ils partent net. Jésus l'a fait. Alléluia. Et ça n'a pas changé beaucoup. Amen. Ça n'a pas changé beaucoup. Il ne se révèle pas aux gens de la grande classe. Amen. Les gens de la grande classe, ça leur passe au-dessus de leur tête. Amen. Pas que c'est habituel. Disons un paradoxe. Un paradoxe, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est. Non, la situation du mot paradoxe, frère, c'est quelque chose qui est incroyable. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. C'est ça un paradoxe. Amen. Comment est-ce que Dieu, avec toutes les vierges qu'il y avait en Israël, parce qu'à la de nous, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Parce qu'à l'époque là, on lapidait les filles qui sont sorties avec des garçons. On les lapidait.
Alors il y avait beaucoup de vierges là-bas. Mais imaginez-vous au milieu de toutes les vierges qu'il y avait là-bas, qui partent naître chez une orpheline, des pères, et d'une mère aveugle. Amen. Vous l'habituez. Paradoxe. Amen. Alors disons dans un paradoxe, voilà comment les choses de Dieu sont inhabituelles et ça sort de l'ordinaire. Amen. Et c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas et ils ne s'en aperçoivent pas. J'ai lu dans un paradoxe, c'est du samedi 18 avril 1964. Ça a été prêché à Tampa, Floride, aux États-Unis. Ok? Alors, paragraphe 78. Ok? Il dit ceci. Maintenant, remarquez la naissance virginale. Et le prophète, la naissance virginale, c'est-à-dire où il y a Jésus. N'est-ce pas? C'était un paradoxe incroyable, mais vrai. Amen. Maintenant, remarquez la naissance virginale et le prophète. Très bien. Eh bien, aujourd'hui, il est toujours vivant. Il est toujours ici. Il se confirme par sa parole. Cette parole est Dieu. Amen. Cette parole est Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Et puis, cette parole a été destinée à ces jours-ci. Amen. Amen. Il fallait que quelqu'un vienne afin que cette parole puisse être vivifiée. Le quelqu'un là, c'est lui-même. William Branham. Amen. C'est lui que Jésus a utilisé pour faire vivifier cette parole. Amen. La parole de ce jour-ci. Et pour rendre cette parole vivante. Amen. C'est alors qu'il naquit par une naissance virginale. C'était de l'habituel et ça sortait de l'ordinaire. Amen. Ces choses sortent de l'ordinaire. Ces choses que nous croyons. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'ils ont leur manière d'enseigner et de prêcher. Alors, la manière dont le message nous est parvenu et la manière dont le message nous montre les choses, ça sort de l'ordinaire. Est-ce que je vais faire comprendre? La manière dont le message nous montre les choses, ça sort de l'ordinaire. Et il ne pouvait rien. Pas plus que Joseph pouvait s'empêcher d'être ce qu'il était. Amen. Voyez ça. Alors, vous étiez dans leurs anciennes traditions. C'est comme ça que la promesse leur est passée par-dessus les têtes. Quand il est né, ils n'ont pas compris, ça sortait de l'ordinaire. Amen. Ça sortait de leur manière habituelle. C'était inhabituel. Amen. C'était inhabituel. Et les choses de Dieu sont toujours inhabituelles. Elles sont simples. Au point que ça passe par-dessus les têtes des gens. Vous comprenez? Et Dieu nous aide alors à continuer à sonner. Amen. Ok. Sortir du camp. Sortir du camp. Nous allons voir que c'est dans ces choses-là qui sortent de l'ordinaire, des choses inhabituelles, qu'on trouve Dieu. Amen. Amen. Sortir du camp. Je vais dire pourquoi. Sortir du camp. Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, dimanche 19 juillet 1964, soir. 27 à 29. Il dit, mon sujet de ce soir, c'est sortir du camp. Amen. Amen. C'est vraiment un petit sujet,
un peu étrange. Mais, vous savez, généralement, c'est dans des choses étranges qu'on trouve Dieu. Le monde s'encroute tellement dans ses habitudes que tout ce qui sort de la tendance habituelle devient quelque chose d'étrange. C'est comme je l'ai prêché ici il y a quelques jours, ici au tabernacle, le drôle d'oiseau. Dans notre tradition, on dit un drôle de personnage. Le drôle d'oiseau. Le fermier était drôle d'oiseau pour l'homme d'affaires. N'est-ce pas ça? Le fermier, un cultivateur, ou bien quelqu'un qui élève les animaux. Hein? Ce sont des par rapport aux hommes d'affaires. Il n'y a pas match, non? Un homme d'affaires, un cultivateur, il n'y a pas match. Donc, le fermier, c'est un drôle d'oiseau pour un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est un drôle d'oiseau pour le fermier. Amen. Le chrétien est un drôle d'oiseau pour les croyants. Amen. Le chrétien, c'est un drôle d'oiseau pour les croyants. C'est pourquoi nous n'avons pas aux mêmes endroits qu'eux. Amen. Nous n'avons pas aux mêmes endroits que les incroyants. Quand ils sont dans leur bar à train de boire, à train de danser à des autres, nous on ne va pas là. Et nous trouvent drôle d'oiseau. Et nous aussi nous le trouvons drôle d'oiseau. On a vraiment sur tout ça, drôle d'oiseau. On a vu ça. Bango peut passer à drôle d'oiseau. Est-ce que c'est clair? Amen. Pour les chrétiens, ouais, le chrétien est un drôle d'oiseau pour les croyants. Et ainsi de suite. Il faut bien être le fou de quelqu'un. Amen. Le croyant, il est fou de Satan. Le croyant, il est fou de Jésus. Le chrétien, il est fou de Jésus. Le croyant, le fidèle, il est fou de Satan. Chacun est fou de quelqu'un. Amen. Chacun est droit d'être oiseau pour l'autre. Amen. Alors, tous ceux qui sont de l'ordinaire, tous ceux qui sont de l'ordinaire, vous devenez un peu comme un fou par rapport à la tendance habituelle. Amen. Par rapport à la tendance habituelle, vous devenez comme un fou. Parce que vous êtes un drôle d'oiseau. Amen. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, ces prophètes, ces messagers, tout au long de l'âge, qui ont porté son message venant de la parole, ils ont passé pour fous aux yeux de ceux de l'extérieur. Amen. Les messagers, les prophètes, au courant des âges, sont passés pour fous aux yeux du monde extérieur. Amen. Noé était un fou aux yeux de ce monde très intellectuel auquel il prêchait. Noé. Par rapport au monde dans lequel il vivait. Il était un fou. Parce qu'il leur disait que la pluie va tomber. Alors que leurs instruments de pluviométrie montraient qu'il n'y a pas d'eau là-haut. Vous voyez ça? Alors il était comme un fou devant eux. Mais c'était la parole de Dieu qui proclame. Et Dieu l'a interprété en avance. Amen. C'est tellement qu'il était un fou aux yeux des Pharaons. Ça, c'est Moïse maintenant. Il avait son pied sur le trône et ensuite il y a renoncé pour une femme de tripoteur debout. Voilà, c'est. Aux yeux des Pharaons.
Mais il était juste à un pied du trône. Alléluia. Amen. Chacun a sa manière de regarder. Moïse a dit qui? Ici, c'est le pharaon, ce n'est pas ma place. Même si je suis à un pied d'être le pharaon. Oui. Toi, Abetika pas Mokomoko a commis pharaon. Mais il a renoncé tout ça. Il a renoncé à tout ça pour aller s'associer aux esclaves. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait qu'en Égypte, ce n'était pas sa place. Eh bien, c'est ainsi que Moses, avec tous les succès qu'on pouvait avoir dans le vie, avec tout le respect, nous avons renoncé à tout ça et nous sommes venus ici au message de l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Des gens qui n'aiment pas la politique. Alors que pour les autres, c'est la politique qui a enrichi. Mais nous, si au message, on n'aime pas la politique. Amen. Nous, les messages, dans le message, on n'entre pas dans la politique. Amen. On n'entre pas dans la politique, frère. Parce que frère a dit, et le pourri jusqu'à la moelle épinière. Mais non, regarde, celui-ci, il a étudié vraiment comme il faut. Il a des diplômes. Il peut vraiment être un bon dirigeant. Moïse était aussi comme ça. Mais il a renoncé à tout ça. Il est allé chez le peuple de Dieu. Amen. Qui aux yeux de Pharaon n'avait aucune valeur. Mais aux yeux de Dieu, c'était le peuple le plus petit. Amen. Et Moïse a regardé ce que Dieu lui a dit. Amen. Il n'a pas regardé comme Pharaon. Alors il ne faut pas regarder comme Pharaon. Il ne faut pas regarder comme le monde. Amen. Amen. Ce que le monde apprécie, c'est souvent ça qui ramène à la ruine. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut regarder différemment du monde. Et que Dieu nous aide. Amen. Merci Seigneur. Alors, Moïse qui était, il avait son pied sur le trône. Et ensuite, il y a renoncé. Et ensuite, il y a renoncé pour une bande de tripoteurs de coups, comme il le pensait. Et Jésus était un fou aux yeux des gens. Et tous les autres qui ont œuvré et vécu pour Dieu ont passé pour fous. Est-ce que c'est clair? Jésus, il est mon compagnon. Et Dieu fou aux yeux des gens. Toi, tu veux te dire que tu es un enfant de Dieu, un enfant de Jésus. Mais tu ne veux pas que le monde puisse te voir comme un fou. Hein? Tu veux que le monde puisse t'acclamer. Un enfant de Jésus, le monde ne peut pas l'acclamer, frère. Parce que lui-même, le monde ne l'a pas acclamé. Amen. Jésus était fou aux yeux des gens. Amen. Et tous les autres qui ont œuvré, et tous les autres qui ont œuvré et vécu pour Dieu, ont passé pour fous. Tous les autres. Amen. Mais toi, tu veux dire que tu es l'enfant de Dieu, une fille de Dieu, mais que le monde continue à t'acclamer. Est-ce que ça va bon? Est-ce que c'est comme ça? Que le monde t'acclame, quand le monde t'acclame, sache que tu es loin de Dieu. Il faut pleurer. Parce que le monde ne peut pas t'acclamer, frère et sœur. Tu dois être comme un fou de paille. Amen. Oui. Jésus lui-même était fou de paille. Comment maintenant toi son enfant, on va t'acclamer comme. Si c'est le même esprit qui est en toi,
Si le même esprit qui est en Jésus est en toi, le monde ne va pas t'acclamer. Ça, il faut noter. Amen. Que tout le monde à l'école, tous tes collègues, voilà, vous m'avez dit, tous tes collègues, vous m'avez dit, il est aussi pas tes frères. Il y a des gens qui ont été là, vous avez dit que vous avez dit qu'il y a ça. Il faut que vous ayez. Amen. Vous avez dit qu'il y a. Il faut pas que vous ayez que c'est là-bas. Il faut que vous ayez que là-bas. Amen. Ils ont été obligés de sortir du camp où ils étaient. Qui? Tous les autres qui ont œuvré et vécu pour Dieu ont passé pour fous. Et qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire? Ils ont été obligés de sortir du camp où ils étaient. Amen. Amen. Parce que quand on voit que Dieu est fou, et il voit que tu es vraiment un fou, les choses que tu fais, la façon dont tu t'habilles, c'est différent de leur façon. Ils ne vont pas t'aimer. Alors, tu seras obligé de sortir de leur camp. Amen. Je crois que nous sommes sortis de leur camp. Amen. On ne s'habille pas de la même manière que. On ne se comporte pas de la même manière que. Amen. Et si quelque chose va vous dire comme ça, vous le verrez tout à genoux. Amen. Du Seigneur a dit, le diable a voulu ma foi. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu ne renonces et tu ne fais plus. Amen. Parce que Dieu doit te voir comme un fou. Les autres qu'il faut toi, tu ne dois pas faire. Amen. Sinon, tu ne verras pas comment la parole de Dieu t'entraîne de s'accomplir. Parce que Dieu est distrait. Amen. Il faut sortir de leur camp. Jésus n'était pas dans leur camp. Même s'il aimait tout le monde. Est-ce que Jésus les haïssait, non? Mais il n'était pas dans leur camp. Jésus ne haïssait pas les pharisiens. Est-ce que c'est clair? Mais il n'était pas dans leur camp. Donc on va pas commencer à insurer. Voilà pourquoi maintenant frère, nous enseignons dans les respecter. Même un prêtre catholique, il faut le respecter. Mais on n'est pas dans leur camp. Amen. Même si tu sais qu'ils vont brûler. Parce que c'est vrai. Mais tu n'es pas dans leur camp. Alléluia. Tu n'es pas dans leur camp. Merci Seigneur que tu me message. Il faut sortir de l'air dans l'air. Amen. Sinon, si tu restes dans leur camp là, tu ne verras pas comment les choses de Dieu sont en train de vivre. Parce que le frère a dit que la parole se développe. Et nous devons aussi nous développer avec. Au fur et à mesure qu'elle se développe, nous devons nous développer. Amen. Alors si tu es dans leur camp, tu ne verras pas comment les choses de Dieu sont en train de vivre. Tu vas rester obsolète, comme nous l'avons dit le vendredi. Tu n'as pas la mise à jour. Alors tu restes dans les vieilleries, comme Frère Barham les appelle. Tu restes dans les vieilleries. Amen. Et tu restes dans les vieilleries. Et tu continues à vivre dans la lumière d'un âge passé. Parce que tu restes dans leur camp. Amen. C'est pourquoi maintenant, frère, je pense que vous vous rappelez de ce que nous avons lu dans un paradoxe. Le plus grand vol que l'Église a connu, c'est quoi? Quelqu'un se souvient? Le plus grand vol que l'Église a connu. Qui m'a dit à mener oh, l'église à mon les amis qui m'ont dit on est appelé la connaissance. Amen.
C'est ça le plus grand fond. Et en apprenant cette connaissance-là, il reste dans l'ancienne lumière du temps passé. Parce que on est donné la connaissance et la conscience de connaître les choses auxquelles ils doivent s'attendre dans leur temps. Amen. Là, c'est exemple. Dans un passeport d'Angleterre, on a voyagé, là, que peut-être Afrique du Sud, on a que Congo Brazza, on a que Togo, on a que États-Unis, il faut passeport d'Angleterre. N'est-ce pas? Il y a Tango, il y a ça. Parce que là, le passeport dit ça tout. Si vous avez un passeport, il y a Tango. La boutique à la il y a Kana, mais vous soumatez. La boutique de Sika, il y a un passeport à Kalawana. Il faut être dans la passeport à Tango. Et c'est le cas. Pour voyager, pour que place de l'eau, il faut dans la passeport à Tango. C'est la même chose aussi avec les choses. Maintenant, on t'a volé ton passeport de ces temps-ci. Alors, on te laisse avec les passeports des temps passés. Et tu vis dans les choses du temps passé. Tu n'iras pas loin. Amen. Tu n'iras pas loin. Amen. Alors, c'est ce qui est arrivé aussi à l'église. Voilà qu'on est à l'église la connaissance et la conscience de connaître l'état dans lequel ils vivent et les choses auxquelles ils doivent s'attendre. C'est ça le plus grand fond de l'église à côté. Ils ont continué à vivre dans une lumière passée. Et cette lumière passée, là, fait on appelle ça lueur. Pour les amoukier. Amen. Une lueur. C'est-à-dire une petite lumière. Alors les gens vivent dans la lueur au lieu de la grande lumière qui a brillé. Amen. Et il est toujours dans la lueur. Une petite lumière. Alors, on est là volé la grande lumière, ou qui reste dans la petite lumière des âges passés. Et c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à voir les choses de Dieu. Et c'est clair. C'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à voir les choses de Dieu. Parce qu'on leur a volé la lumière. Ils ont été avec la lueur. Est-ce que vous comprenez? On est là avec quoi? Ils ont été avec la lueur. Petite comme ça. Des temps passés. C'est ça le plus grand vol que l'Église a connu. Est-ce que je peux lire pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi? Un paradoxe. Je dis 6 février 1964, verset à Bakersfield, Californie, paragraphe 64, n'est-ce pas? Voilà, 64. Je dis ceci. Permettez que je dise ceci, frère, avec l'amour pour les hommes dans mon cœur. Frère, madame me dit avec amour. Dieu le sait. Je sais que je le dis avec amour. Le plus grand vol que l'Église ait jamais connu, c'était aussi par une fausse lumière, en vivant sous les reflets d'un autre âge, sous les reflets de ce que Luther, Martin Luther, Wesley, ou de ce que nos pères de la paix de Pentecôte avaient dit. Voyez, cela ne se rapporte pas à ce jour-ci. Amen. Le plus grand point, c'est que on est là pour la connaissance des choses qu'ils doivent avoir. Ils sont restés avec une petite lumière des pentecôtistes, de Wesley, de Luther, ainsi de suite. Amen. Et maintenant,
Ils ont des choses qui ne se rapportent pas à ce jour-ci. Amen. Ils ont quoi? Des choses qui ne se rapportent pas à ce jour. C'est pourquoi ils ne voient pas l'accomplissement des promesses de ces jours-ci. À cause de quoi? À cause de la fausse lumière qu'ils ont. Amen. À cause de quoi? À cause de la fausse lumière. La lumière du temps des militaires, aujourd'hui c'est une fausse lumière. C'était une bonne lumière au temps des militaires. Mais aujourd'hui c'est une fausse lumière. La lumière au temps de Wesley, aujourd'hui c'est une fausse lumière. La lumière au temps des pentecôtistes, aujourd'hui c'est une fausse lumière. Amen. Alors, comme ils ont cette fausse lumière, ça ne leur permet pas de voir des choses qui concernent leur temps. Amen. Voilà pourquoi ils continuent à attendre les choses que Dieu a déjà accomplies. Amen. Même si Frère Baron dit, j'ai lu l'écriture, mes frères, avec une douzaine de mitages ou plus. Hein? Que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ se retourner sur la terre. Et aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il est dit ouvertement comme ça. Et les gens continuent. Comme on est là pour la lumière de ces jours, ils sont restés avec une fausse lumière. Qu'est-ce qui arrive? Ils ne voient pas ça. Et ils continuent toujours à attendre. Parce qu'on est là pour ceux qui étaient censés connaître. Amen. Ah. Laissez-moi chercher cette citation. Même si je n'ai pas compris. Les gens vivent dans une fausse lumière. La lumière du temps passé. Et cette lumière du temps passé ne montrait pas les promesses accomplies. Cette lumière du temps passé ne reportait les promesses pour les jours à venir. Quelqu'un peut dire amen? Je dis quoi? Cette lumière du temps passé projetait les promesses pour les jours à venir. Quelqu'un peut dire amen? Maintenant, quand les jours à venir en question est là, les gens continuent à les projeter pour des jours à venir. Alors que les jours où ils devaient les voir, c'est aujourd'hui. Alors, comme la lumière qu'ils ont, c'est cette fausse lumière des temps passés qui reportait. Voilà pourquoi ils continuent à reporter. Quelqu'un voit. Quelqu'un voit. Pourquoi ils reportent? Mais pourquoi ils reportent? Tu n'as pas compris? Ils reportent les promesses de Dieu. De ces jours-ci, ils les reportent parce que la lumière qu'ils ont restée avec, c'est une fausse lumière du temps passé. Maintenant, c'est clair. Moi, j'ai dit aujourd'hui que je vais prêcher, témoigner à ce que même un enfant puisse comprendre. Amen. Alors, quand tu interprètes la parole de ce temps-ci en accomplissant, les gens ne la voient pas. Pourquoi? Parce que la lumière qu'ils ont, c'est une vieille lumière, une fausse lumière des temps passés. Amen. Voilà pourquoi il nous a été dit qu'il faut sortir de leur camp. Parce que si tu restes dans leur camp là, tu ne verras rien. Tu vas continuer toujours à attendre. Amen. Amen. Tu vas continuer toujours à attendre. Terrible. Nous continuons toujours à attendre. Alors que les choses de Dieu sont accomplies. Je cherche l'application de toute cette écriture est accomplie. C'est là qu'il est. J'ai lu l'écriture avec une dizaine de temps ou plus.
Que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Hein? Voilà. Il cherche ici. J'ai lu l'écriture avec une dizaine d'étudiants sur plus. Hein? Que nous sommes la génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Sous nos yeux, frères. Parce que nous devons savoir les choses que nous sommes censés avoir. Amen. Et nous devons les connaître. Ce sont des choses qui nous appartiennent. On ne doit pas vivre dans la lumière passée. Ça sert à rien. Amen. Pourquoi vivre dans la lumière passée alors que dans la lumière passée alors que Dieu nous a permis de voir des choses. Amen. Je suis dans cette prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. C'est ça la prédication, c'est ça le sujet de la prédication. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous sommes les quantièmes. Le vendredi 9 février 1965. Paragraphe 256, il dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ retourner sur la terre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ici en 65, il disait qu'ils étaient la génération qui verrait Israël retourner dans. Qui verrait quoi? Qui verrait Jésus-Christ retourner sur la terre. Là en 65. Et une génération, c'est combien d'années? 40 ans. Tout le monde sait ça. Même si on commence à 45, en 65 pas, et qu'on compte 40 ans, ça donnerait combien? Ça donnerait 2005, non? C'est ça? Ça donnerait 2005. J'ai lu l'écriture. Donc, même si vous faites vos calculs, il n'y a pas moyen de dire que Jésus n'est pas mort. Amen. Il n'y a pas moyen. J'ai lu l'écriture avec une douzaine de preuves, d'évidences, ou plus, montrant que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus-Christ se retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Frère, donne une douzaine d'évidences. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Que nous vivons dans les derniers jours. La génération qui verra Jésus se retourner sur la terre. Amen. Voyez-vous ces yeux, frère? Amen. Vous ne les voyez pas? Amen. Vous ne voyez pas ses yeux? Amen. Vous ne voyez pas son nez? Amen. Vous ne voyez pas sa barbe? Amen. Vous ne voyez pas sa perruque? Amen. Il y avait là Jésus couronné. Amen.
Parce qu'au temps de la fin, c'est là qu'il doit être couronné. Alléluia. Il doit être couronné par qui? Par les saints. Et ce sont les 7 anges qui représentaient tous les messagers, qui étaient les messagers de tous les anges. Représentant tous les saints de leurs âges qui l'ont couronné au temps de la fin. Amen. Dieu est son propre interprète. C'est lui-même qui a accompli ses écrits. C'est lui-même qui a fait ramener Israël dans son pays, dans sa patrie. Amen. Je vous dis ce soir, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, vous qui êtes ici, en Gadiema, Kinshasa, Plénitude Tabernacle, vous qui êtes là-bas à Mongafula, vous qui êtes en Zambie, vous qui êtes partout, je ne sais pas Congo Brazza, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Amen. N'attendez plus rien. Amen. Nous avons bien vu, frère, par exemple, la confirmation du temps. Je dis que quand Jésus a dit qu'il viendra nous reprendre, ça signifie, il retournera nous prendre, ça signifie que nous devons retourner à la poussière, nous devons mourir. Il nous a dit ça clairement. Et ce qu'il attendait jusqu'à 65. Pas que ces écritures s'accomplissent. Amen. Mais madame n'attendait pas que ces écritures s'accomplissent. Je dis que c'est accompli. Maintenant, ce qu'il attendait, c'est ce que vous avez déjà enseigné dans la confirmation du temps. Il dit, Jésus a dit, je m'en vais préparer une place. Et je vais retourner et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Venez nous prendre là. Il dit, en d'autres termes, c'est comme ceci. Vous avez été fidèles à la cause, mais vous devez mourir. C'est ça que Jésus est venu nous prendre. Ce n'est pas qu'il n'a pas accompli ses écritures, frère. Israël dans sa patrie. Amen. Le Fils de l'homme s'est manifesté en Occident. Toutes les promesses de Jésus couronnées. Amen. Alors quand il dit qu'il attend, voilà, il attend seulement, il vient de prendre, c'est-à-dire mourir. Les choses sont tellement claires. Tellement claires. On ne peut pas avoir des confusions. Amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Amen. Voilà. Et puis il commence à dire, réjouissons-nous et serons dans la l'église car le mariage de l'agneau est proche. Et son épouse a vu c'est elle-même préparée. Ça c'est l'écriture, n'est-ce pas? Vous lisez ça dans l'Apocalypse. Mais lorsque maintenant il enseigne, il montre que le lieu invisible a eu lieu. C'est pourquoi il a prêché le lieu invisible. Amen. Donc, c'est voilà ma pour donner. Voilà pourquoi il avait dit, j'ai donné tous les conseils de Dieu. Comme Paul avait dit ça, j'ai donné tous les conseils de Dieu. Ça veut dire, si nous parlons de Amen. Si quelqu'un veut se perdre, ça le regarde de lui-même. Frère Branham a donné tout. Amen. Je dis cette écriture est accomplie sous nous. Amen. Alors pour voir comment les écritures s'accomplissent, nous devons quitter leur temps là. Amen. Maintenant le problème c'est que beaucoup de gens sont venus dans le message avec les enseignements de ces camps-là. Il fallait sortir avec les enseignements aussi pour sortir pour les rester avec eux là. Pas les amener dans ce message. Amen. C'est ça la vérité. Les gens ont quitté leur camp là, mais en réalité ils n'ont pas quitté vraiment. Parce qu'ils ont importé les choses de ces camps là, ils les ont importés dans ce message. Et puis ils ont seulement mis nos 3 photos ici. Mais quand on a mis ces 3 photos ici, c'est la venue du Fils de l'homme en Occident. La première ici. La deuxième ici, c'est son retour dans la nuit, avec des milliards de dessins. Amen. Mais ils mettent ça, mais ils ne croient pas ça. Pourquoi alors mettre des choses que tu ne crois pas?
Ça sert à quoi? Enlève-les. Comme j'ai vu dans d'autres églises, ils mettent ces pas ça. Ils mettent tout ça. Mais même ça aussi, quand tu leur demandes ça, c'est quoi? Ici, c'est la photo de l'ange. C'est tout. C'est la photo de l'ange et c'est tout. C'est le ministère du Fils de l'homme en Occident. Amen. Les prophètes. Dieu dans les prophètes. Amen. C'est pas seulement l'ange du Seigneur et c'est tout. Ça ne suffit pas. Il faut expliquer tout. Amen. Alors, évitons de vivre dans la lumière du temps passé. Dieu ne nous a pas envoyé une lumière du temps passé. Il nous a envoyé la lumière de notre temps. Amen. Amen. Dieu nous aide. Alors le plus grand vol, c'est ça. On a volé la connaissance aux gens. Ne savent plus dans quel jour ils vivent. Et les jours et les choses auxquelles ils doivent s'attendre. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas les choses auxquelles ils doivent s'attendre. Ils ne savent pas. Les promesses qui doivent s'accomplir, ils ne savent pas. Comme ils vivent dans la lumière passée, ils continuent toujours à reporter les choses de la même manière que les gens qui ont vécu dans cette lumière-là reportent. Alors que eux maintenant, ils sont dans des temps où ces écritures s'accomplissent. Amen. Mais comme ils sont dans la même lumière, ils ne peuvent pas voir l'accomplissement des écritures. Mais Dieu est son propre interprète. Il a accompli lui-même ses écritures telles qu'il avait dites. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. C'est là que il faut sonner les écritures. Parce que c'est elle qui témoigne des choses que nous vivons. Amen. Amen. Donc, si tu vois une chose qui s'accomplit, demande-toi, où est-ce que c'est écrit dans les Écritures? Amen. On avait promis le Fils de l'homme en Occident, un prophète. Est-ce que vous ne le voyez pas? Amen. Mais quelqu'un a posé la question, montrez-moi frère Branham dans la Bible. Ah! Et le ministère du Fils de l'homme en Occident, c'est quoi? C'est ton père? C'est ton grand-père. Donc, tu veux qu'on écrive dans la Bible de William, Marion. Pourquoi alors Dieu s'est révélé? Pourquoi alors ça doit être l'objet d'une révélation? La parole doit être l'objet d'une révélation. C'est parce que les choses ne sont pas écrites à la lettre comme ça. Tu dois regarder les éléments qui doivent t'amener à voir que c'est lui. Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est venu de l'Occident? Oui. Est-ce que c'est un prophète? Oui. Alors, c'est lui. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. Ce n'est pas voir William, Marion, Branham. Moi, comme je sais que je suis, comme je crois, où est mon nom? Pourquoi je dis que je suis un chrétien? Où est-ce que mon nom est écrit? J'aurais vous dit je m'identifie à l'écriture. Amen. Je m'identifie à l'écriture. Je suis un croyant du message du temps de la fin. Amen. Et je suis un héritier du trône. Parce que je suis un sujet à la cité. Selon ce que le message me dit. Amen. Pourquoi chercher des échappatoires inutiles? Je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le fait ne tombe, les jours quand il est temps, avant qu'il ne tombe, je vous enverrai le prophète. Il n'est pas là. Amen. Autant d'histoire, les cicatrices, il y aura la lumière. Amen. Vous n'avez pas vu ça? Amen. Maintenant, pourquoi quelqu'un te demanderait où est le nom de frère Branham et tu ne sais pas l'écouter? Ce nom-là est partout dans les Écritures. Partout. Il faut seulement montrer les Écritures qui les possèdent. Amen. C'est comme ça. Amen. Quand Jésus, avant que Jésus ne naisse, il n'y a aucune écriture qui parlait de Jésus dans l'Ancien Testament. Aucune. Pourtant, tout l'Ancien Testament parlait de lui. Est-ce que vous le savez? Mais le nom là de Jésus, vous le lisez dans l'Ancien Testament. Pourquoi les gens doivent être comme s'ils ne connaissent pas Dieu? Alléluia! Est-ce que ça vous réjouit? Frère Branham est partout dans la Bible, frère.
Même dans l'Ancien Testament, je vous enverrai les prophètes, il est là-bas. Autant d'histoires, il y aura la lumière. Il est là. Amen. Ça ne sera ni jour ni nuit. C'est-à-dire, ce sera un moment où il n'y a pas vraiment une grande lumière, ce n'est pas non plus une petite lumière, c'est obscur, les soirs. Et les soirs, c'est quand le soleil se couche. Se couche où? En Occident. Et Jésus lui-même avait déjà renseigné en disant, c'est en Occident que vous verrez le Fils de l'homme. Alors, pourquoi vous cherchez le diable là? Il n'est pas là. Vous ne le voyez pas. Acclamons. Amen. Il est là, Père. Amen. Ah, il ne faut pas vivre sur les reflets de notre âge, frère. Vous vivez sur les reflets de notre âge. C'est là que vous ne verrez pas les choses de Dieu. Vous ne verrez pas les choses de Dieu. Les reflets de notre âge, c'est une fausse lumière. Dans d'autres citations, Frère Branham appelle ça des mirages. Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Disons ça. Je dois terminer, mes frères, pardonnez-moi. Ça, je vais descendre. Il dit, c'est du dimanche 29 décembre 1963 matin. Dimanche 29 décembre 1963 matin. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. On commence à voir les choses de votre temps. Maintenant, arrêtons-nous juste une minute et voyons ce que dit la parole pour aujourd'hui. Hein? S'il s'était arrêté et s'était dit, et le voici qui s'accomplit à la lettre, exactement ce que la parole avait dit suggérer. Et il l'a mis au défi, comme je vous mets au défi. Frère Branham dit, Jésus mit les pharisiens au défi, comme lui-même met les gens au défi, comme Frère Branham met les gens au défi. Je vous demande de regarder dans la parole, sondez les Écritures. Voyez si ce n'est pas l'air. Sondez les Écritures. Voyez si ce n'est pas l'air. Amen. Vous sondez les Écritures quand vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de cette œuvre aujourd'hui. Amen. Ce sont les Écritures qui ont rendu témoignage de Jésus là-bas. Ce sont encore les Écritures qui rendent témoignage de l'œuvre d'aujourd'hui, de message de l'air. Amen. Ce sont des Écritures. Malachie 4. William Branham, c'est lui le prophète Élie là. Amen. Autant du soir, à l'Occident, la lumière paraîtra. C'est toujours lui cette lumière. Parce que la lumière, c'est un homme. Amen. Jésus était la lumière à ce temps-là, à l'Orient. Ici, William Branham, la lumière à l'Occident. Amen. C'est lui qui nous éclaire. Amen. C'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous fait voir les Écritures. Amen. Parce qu'éclairer signifie faire voir. Amen. Amen. Alors la parole fait chair. C'est la lumière du jour. Donc c'est pour la voyer. Amen. Alors, sondez les Écritures. Ce sont elles qui témoignent, qui rendent témoignage de cette œuvre aujourd'hui. Ces œuvres rendent tel même témoignage. C'est ce que ces œuvres rendent elles-mêmes témoignage que c'est ce qui est en train de s'accomplir. Amen. Ces œuvres elles-mêmes rendent témoignage que c'est ce qui est en train de s'accomplir. Et l'Écriture dit que cela s'accomplira. C'est donc la lumière de l'air. Amen. Amen. Autant qu'il soit de là, la lumière de l'air, c'est le soir. Amen. Et si on avance encore, on va encore dire que c'est le lever du soleil. Parce que même les âges sont terminés. Amen. Donc vous comprenez que les choses de Dieu sont comme ça. Amen. Vos traditions et autres sont exactement comme la Bible le dit. Vous agissez comme ceux qui secouaient la tête et s'en allaient.
Les gens qui secouaient la tête à l'époque de Jésus. Les gens agissent de la même manière aujourd'hui. La Bible dit que toutes les tables sont pleines de vomissements. Les gens veulent encore manger les anciennes choses, les anciennes nourritures. Amen. Ils ne voulaient pas croire. Ils secouaient la tête. Vous gentlemen, réalisez-vous, frère, réalisez-vous que vous rejetez la chose même que Dieu confirme devant vous. Amen. Ici, on ne rejette pas, frère. Amen. Oui, si on ne rejette pas, on réalise. Alléluia. Mais je pense que ça s'adresse aux autres gentlemen qui refusent. Pas vous. Hein? Et s'il y a quelqu'un qui refuse, ce matin, il faut qu'il accepte. Amen. Et dit, vous gentlemen, réalisez-vous, vous frères, réalisez-vous que vous rejetez la chose même que Dieu confirme devant vous, que vous faites la même chose que vous retournez à vos traditions déjà vomies. Les gens qui retournent dans les traditions, dans les anciennes choses, dans les anciens enseignements. Alors qu'ici, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Dieu dans la chair humaine, Jésus incarné. L'homme qui peut allumer la lumière et qui peut nous montrer les choses des états. Amen. Amen. C'est comme nous avons dit, nous ne sommes pas dans l'obscurité. C'est ce que nous avons dit dans un bien. Amen. Et comme un chien retourne à ce qu'il a promis, si la première fois cela lui a donné des nausées, cela lui donnera encore des nausées la seconde fois. Si l'Église catholique, en formant la première organisation, a donné des nausées à l'Église, c'est ce que feront l'Église luthérienne, l'Église méthodiste et toutes les autres baptistes, presbytériennes, pentecôtistes. Les chiens retournent à ce qu'il a promis et la truie à son bourbier. Vous voyez? Nous allons y arriver dans quelques minutes. Une lueur. Marcher dans une lueur. Vous voyez? Un mirage. Une fausse conception de la vraie lumière. Amen. Les gens ont une fausse conception de la vérité. Amen. Il a prouvé qu'il était la lumière quand il était dans. Il était minoritaire. Voilà, oh là là. Des millions de gens étaient contre lui. Des millions de gens étaient contre lui. Amen. Là, à l'époque, des millions de gens, des millions de gens étaient contre lui, contre ses enseignements. Amen. L'histoire se répète. Aujourd'hui, les millions de gens aussi doivent être contre ces enseignements qui les saluent. Ils vont préférer rester dans cette lueur. Amen. Fausse conception. Un mirage. Marcher dans une lueur. Voilà. Marcher dans la fausse conception. Il dit, pas un sixième de la population, pas un neuvième des habitants de la terre ne savait qu'il était là. Amen. Je ne pense pas qu'1% des juifs, ou à peine un seul sur 50 ou 40, dirais-je, peut-être moins que cela, dans son propre pays, savait qu'il était là. Est-ce que vous comprenez? Je ne pense même pas que 1%, ou bien 1 sur 40, dans son propre pays là-bas, en Israël, là-bas, c'est des juifs. Il ne pense pas que 1% savait qu'il était là. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les gens qui savaient qu'il était là, c'était encore moins que 1%. Amen. Vous comprenez? Et ça n'a pas beaucoup changé. L'histoire se répète. C'est la même manière qu'aujourd'hui,
Je ne pense pas aussi que 1%, c'est que Jésus est déjà fait. Allez partout là, vous entendez qu'on est en train de vous dire, attendez, préparez-vous, Jésus va venir. Amen. Est-ce que c'est bon ce que je dis? Ici, là, ici en Orient, même pas 1% ne savait qu'il était là. Même dans ton propre pays, là, en Israël, ils ne savaient pas. L'histoire se répète. Aujourd'hui, même s'ils mettent cette photo dans les églises, certains frères même. Et ne parlons même pas d'autres églises, nous parlons seulement des frères. Des frères, c'est pas qui ne savent pas que Jésus est venu. Pourtant, ils mettent sa photo. Ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas. Ça étonne. Vous mettez la photo, mais quand vous dites qu'il est déjà venu, vous dites non. Et vous commencez à nous lire les citations. Frère Branham dit, il viendra, il va nous prendre des signifs quoi, Frère Branham. Est-ce qu'il faut qu'on lise encore? Non. Vous le savez. Amen. Donc les gens ne veulent pas marcher dans la lumière du jour. C'est ça le problème. Amen. Alors, vous qui marchez dans cette lumière, les gens vont vous voir comme des fous. Amen. Ils ne vont pas vous acclamer. Ils ne vont pas vous acclamer. Ça, il ne faut pas vous acclamer. Ils vont vous combattre, ils vont vous haïr. Parce qu'ils n'ont pas acclamé Jésus lui-même, le maître. Amen. Dieu lui-même a accompli sa parole. Et nous, on voit et on remercie Dieu. Amen. Interpréter sa parole signifie l'accomplir. Et tout ça, ce sont des preuves. Le retour d'Israël dans sa patrie, c'est une preuve. Amen. Dieu est son propre interprète. Il interprète sa parole comment? En l'accomplissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je m'excuse. Je vais m'excuser.